Bon, bonsoir tout le monde. Good evening, everybody. Et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de Ville-Mont-Royal, Tuesday, May 16th, 2023, 7 p.m. And we will, as usual, start our evening with subjects to announce from our elected councilors. And before we do so, I'd like to take note of the absence of Maya Shamas and Antoine Théard for this evening's council session. Thank you. And with that, we will commence with District Number 2, Myriam Kamali Nassad. Ce soir, j'ai deux petites annonces à vous informer. Première, c'est sur le taxe municipal. The payment deadline for the second instatement of Town of Mont-Royal property taxes is due on May 25. And the option for payment is paying electronically or at your work or by mailing your check or coming to Town Hall and pay directly here. Payment is changed to the account on the day it's received at our office and allow for a minimum of 2 days, 2 working days for your payment to reach us. It was the first announce, and the second one is about DODAND dans la circulation. Selon les normes du ministère du Transport, on ne peut installer de DODAND au panneau de stop ou arrêt. Par conséquent, nous avons revu notre carte d'installation et plusieurs nouveaux DODAND allongés, ils vont être remplacés. Toutes les DODAND que nous installons sont désormais permanentes et ils vont rester toute l'année sur place. Donc, d'ici là, je vous souhaite un bon conseil ce soir. Merci. Alors, je passe la parole à Daniel Pilon. Bonsoir tout le monde. Okay. Good evening, everyone. Je vais vous parler de la vente à l'encan. Il y a une vente à l'encan qui aura lieu pour liquider divers biens détenus par la Ville de Mont-Royal. Il y aura du matériel informatique et quelques bicyclettes et du matériel des travaux publics. L'encan aura lieu samedi le 3 juin à 10h au 180 chemin Clyde. Les biens seront disponibles pour visionnement et inspection à compter de 9h. Et pour les personnes qui souhaiteraient avoir plus de détails, veuillez consulter notre site Web. Et dernière petite annonce, la vente de débarras communautaires aura lieu à l'Arena samedi prochain, le 27 mai, de 9h à 13h. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup. Je passe la parole à Julie Held. Bonsoir tout le monde. Alors, j'ai 2 petites nouvelles pour vous ce soir. Alors, la première, ce sont les heures de bureau d'été de la Ville qui commenceront le mardi 23 mai et qui iront jusqu'au 1er septembre, le vendredi 1er septembre. Alors, les heures sont comme suit. Du lundi au jeudi, ce sera de 8 h du matin jusqu'à 4h30 et les vendredis de 8 h du matin jusqu'à 1 h de l'après-midi. Second news is the Summerfest. So it's great pleasure that we announce that Summerfest will be returning to the town on Wednesday, June 28th. It will be starting at 5:30 all the way till 10 p.m. with our famous fireworks in Danyluk Park. So family activities, fireworks, and of course, rain or shine, it will be happening. So we look forward to seeing you there and plan it ahead as June comes around. Thank you very much. And now, je passe la parole à Caroline Descalouet, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Alors, je vais vous donner quelques nouvelles de la bibliothèque. Ce mois-ci encore, c'est très actif. 2 conférences, une sur la Côte-Nord et une sur Israël et Petra. Des conférences pour adultes, le 25 et le 30 mai. Au niveau du coin des jeunes, beaucoup d'activités également. Le coin Bricot est toujours ouvert. Il y a des ateliers parents-bébés qui ont lieu le 18, 25 mai et le 1er juin. C'est aussi le mois de la bande dessinée. Donc, il y a un atelier de création d'une BD collective pour les 8 ans et plus. Et il y a une activité de Pokémon le 28 mai. Les inscriptions pour les activités d'été commencent le 5 juin. Donc, vous pouvez appeler la bibliothèque à partir du 5 juin. Également, je voudrais vous annoncer que nous allons lancer le club de lecture TD, le club de lecture d'été, qui est pour encourager les enfants à lire durant l'été. La grande journée de lancement aura lieu le 10 juin. C'est au Parc Connaught. Il y aura des spectacles de Monsieur Bleu, le détective au pouvoir magique. 3 performances, 11h45, 13h et 13h30.
Également, dans le cadre du club de lecture, une nouveauté, nous avons la chance de créer un T-shirt. Les enfants auront chacun leur T-shirt, pourront dessiner le dessin de leur choix et auront le T-shirt en récompense. Et ça, c'est également le 17 juin. Il faut s'inscrire au comptoir des jeunes. Merci. Merci beaucoup. And now for Sebastian Dreyfus, please. Good evening, bonsoir. Just to tell you that I have a few things to tell you. There's the blood drive from Emma Quebec that will take place on Thursday, June 15th from 2 o'clock to 8 o'clock at night at Schofield Hall, so here. And it's by appointment only, so please go on the website of Emma Quebec to register online to give blood. Aussi, il y aura un kiosque de burinage de vélo qui aura lieu au parc Daniloc bientôt le 28 mai, de 11h à 13h. La sécurité publique va buriner les vélos avec un numéro séquentiel et ajouter un collant avec le même numéro pour prévenir les vols de vélos. Une photo du vélo sera prise et la sécurité publique tiendra aussi un kiosque d'information au parc Connaught de 10h à 14h le 8 juillet prochain. On aura le temps d'en reparler. Et il y aura aussi un kiosque qui mettra la sensibilisation des règlements canins et d'aide générale aux citoyens concernant les animaux. Et ça, c'est le 16 septembre. Donc, ça aussi, nous aurons l'occasion d'en parler. And before I let Sophie talk about her announcements, I just want to remind everyone that the north runway at Aéroport de Montréal is under maintenance right now, so it increases traffic over the town of Mount Royal because only the south runway is operational, and that is on till June 23rd. Bonsoir. Thank you very much. Et Sophie Séguin? C'est bon. So to continue on your save the dates in this busy TMR leisure and activities, the pool is planned to open on June 5th if weather permits. I hope everyone has started using the tennis courts because they've been open since May 6th. And there will be the family bike tour around town on May 28th and departs at 10 a.m. in the town hall parking. And the car exhibition will take place on July 8th. So a lot of activities in the next couple of weeks. So save the dates in your calendar. Thank you. Merci beaucoup. Et merci pour les annonces à tous les élus. Bon, à mon tour. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie d'être avec nous ce soir et ainsi démontrer un intérêt dans les dossiers municipaux et les affaires de la ville. Thank you for joining us this evening and for taking an interest in our town matters. I'll be brief as there's important items on the agenda that I know which will be of interest and therefore wish to get the official meeting started. Centre sportif et communautaire, Sports and Community Center. Je suis heureux de vous annoncer ce soir que nous prenons les premières actions concrètes en vue de la réalisation de cette infrastructure tant entendue par les résidents. Mes collègues au Conseil et moi avons discuté de nombreuses semaines et regardé différentes options et possibilités. Nous sommes d'avis que la nouvelle version mise de l'avant et présentée lors des soirées de consultation, version que nous appelons V2, exécutée en mode conception-construction, rencontrera le mieux les besoins et attentes des résidents. Ainsi, ce soir, nous mandatons l'administration à prendre les actions requises pour réaliser le projet en ce sens et également, nous approuvons la grille de pondération pour l'embauche de services professionnels pour les premières étapes de réalisation d'un projet en mode conception-construction. C'est une bonne nouvelle, le dossier avance et prend forme. As much as I don't usually repeat the same in both languages, in my opening remarks, I feel that this is an important project in the future of our community and is worthwhile repeating. I'm therefore happy to announce that with members of council, we have worked hard and discussed many options and possibilities for the new Sports and Community Center.
And after much deliberation, we will take the first concrete steps towards the realization of this important and much-awaited new infrastructure. We are of the opinion that the proposed version, as presented at the public consultations in February, referred to as V2, will be executed in design-build mode, in design-build form. This will best meet residents' expectations and needs. Consequently, tonight, we are mandating the administration to take the required actions for the realization of such a project, and we are approving the evaluations grid for professional services, this being the first step for a design-build project process. This is really great news. The file is progressing and taking shape. Conférence UMQ, Union des municipalités de Québec. Council members and I have just returned from 3 days at the UMQ conference held in Gatineau. Not only were the conferences themselves of great interest and very appropriate, but the visit with suppliers and exhibitors were extremely informative. Plusieurs conférences très intéressantes ont été présentées sur des sujets variés et d'actualité. La diversification des revenus municipaux, l'éco-fiscalité, la pénurie de main-d'œuvre et ses impacts est un des sujets très importants qui préoccupe la majorité des municipalités au Québec, la problématique d'intimidation envers les élus par des citoyens abusifs, pour en nommer quelques-unes. Nous avons tous profité des ateliers et conférences, ainsi de l'opportunité de rencontrer nos collègues d'autres villes et faire des réseautages. These conferences are of great opportunity for council members to share experiences and learn from others. État financier, financial statements. We are depositing tonight the audited financial statements for the year 2022. In summary, our surplus for the year 2022 is approximately $6.4 million. Les vérificateurs ont fini leur travail et conformément à la loi, nous déposons ce soir nos états financiers pour 2022. Ceci révèle un excédent de fonctionnement de l'ordre de 6,4 millions de dollars. Les surplus accumulés, les fonds réservés et les réserves financières au 31 décembre 2022 totalisent 38,2 millions de dollars. Lors de la prochaine séance de conseil, conformément à la loi, je présenterai les faits saillants sur le rapport financier et le rapport du vérificateur externe. En ce qui concerne l'utilisation des surplus, une discussion aura lieu prochainement en caucus. Travaux estivaux variés, various summer work projects. Our various contractors have started work on water main replacement and sidewalk and road works, and they will all soon follow. Les résidents affectés par les travaux seront avisés de plus. Information sera disponible sur notre site web. We remind everyone to be cautious in work zones. The REM. En ce qui concerne le REM, les travaux sur les voies ferrées sont complétés pour le moment. Des travaux se poursuivront à l'intérieur de la nouvelle gare. The traffic configuration in the town center is particularly at the corner of Cornwall and Kenora, where respect to the traffic lights is not ideal, and there are often long delays and car lineups. We are working with the REM on reprogramming the lights in a more optimal sequence. However, the safety of pedestrians and school children does remain our priority. En terminant, je vous souhaite une bonne soirée, un beau printemps, et je vous remercie encore d'être avec nous. Merci beaucoup. Et avec tout cela, nous passons à l'ouverture, adoption de l'ordre du jour. Monsieur le greffier, s'il vous plaît. Il est proposé au Conseil d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 16 mai 2023. Je propose son adoption. Merci. J'appuie. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanime. Merci beaucoup.
Before we move on to our question period, I'd like to be very specific. And it's going to be a 30-minute question period and no longer. Once we start, at the end of 30 minutes, the question period will end. Anybody who wishes to ask a question must respect the rules. Vous demandez une question, c'est une période de questions. Une question, un préambule bref, et ce n'est pas une opportunité de venir ici au micro et de faire un débat avec le conseil, moi ni le conseil. C'est une opportunité de demander une question appropriée. Point final. Vous avez le droit à une question de suivi, encore bref, et après ça, la réponse, vous pouvez quitter le micro. On va respecter cet ordre à partir de maintenant et pour tous les conseils futurs. So keep it brief. This is not a podium for people to air their complaints. It's a question period, and it's going to be respected as such. I will not entertain any debates with anybody whatsoever. With that being said, on ouvre la période des questions. Monsieur le greffier, vous commencez l'horloge, s'il vous plaît. Hi, London, 626 Powell. The last meeting, I asked that the councillors be speaking in both English and French. I didn't ask them to repeat anything, but give out some of the information in English and some of the information in French. Not everybody's French is good enough to understand everything. After that, I left the meeting an hour later because 95% of what was said in that hour was all in French, and my French is not good enough to understand it. I have a recommendation to make that you ask the councillors to speak both in English and French, and if they are unwilling, one of the things you can do is hire a translator and set up equipment here that we could have everything translated while it's being said. So would you consider doing that? I think that would be an expense that could be very cumbersome on our community, number one. Number two, all of our councillors have the ability to speak both language. We are a bilingual community, and I have to respect a balance of bilingualism within our council meetings. And I think given today's society within the province of Quebec, a majority of the population have the ability to communicate in both official languages. So I don't believe that it would be efficient or necessary for councillors to repeat what they're saying both in English and in French. And that's basically it. I wasn't asking them to repeat, I was just asking them to say part of what they were saying in English and part in French. So this way I would have some understanding of what they're trying to get at. Perfect. And if I could help them, then it would be my pleasure to do so. Okay, perfect. Noted, and thank you, Mr. London. Kathy Ewing, 157 Cornwall. I can talk really fast and then I'll get more into my 90 seconds. I'm speaking about the Parc de la Gare, which was proposed by the Mount Royal Municipal Association at a council meeting in July of 2017, and then more formally at the public consultation in October 2018. In 2019, at the Country Club, there was a press release announcing that the park would be made, and the president of the municipal and myself were invited to the press release. And one summer afternoon at the Country Club, there was a sort of a presentation about what we might want in that park. But the first question on the consultation was, in which corner would we like the giant structure originally conceived for a town location near the University of Montreal to be located? We didn't think it belonged in the park at all, at least most of us didn't. Maybe some of the councillors weren't at that summer afternoon meeting, but apparently now that's considered consultation. My question is, will it be possible for some concerned citizens to see what is being proposed for the landscaping of the Parc de la Gare before it's actually confirmed?
Thank you for your question. Since I've been involved since the very beginning, Yeah. I'm hoping I would be one. Thank you for your question. And I believe that once we have come up with a final plan, I know the council's been working on it, and council members have been consulted extensively on the Dalle Parc, or Parc de la Gare, as you call it. I'm sure the residents, Mrs. Couch, will have some type of view of this. I know Ava was there that Sunday afternoon. But I was not part of this process, so briefly, go ahead. So with the comments that had been made at that time, that wasn't only from the municipal association, but lots of people had, well, lots. The people present all had comments. We took all that, we met with we had consultants on the project. They prepared plans for us. It was discussed in caucus, and we are presently in the tendering process for the building of the new park. And if all goes well, we open the tenders during early next week, unless we have something that comes up with one of the tenders and we have to put out an addenda. But tenders should be open next week and the contract awarded in the coming weeks. Okay, but we really don't know what's going to be there. It's a green space because we can't have anything of great weight because of the way it is built and because the base of it. I know that, yeah. That's right. So it is a green space. There's pathways. There's shaded areas so that people who don't wish to sit in the sun, there's benches, tables, and Parking for bikes, I think, along the sides? The bikes are going to be on the other side because near. So, and there's a pathway to cross over, and of course there's vegetation because that's the whole idea, Right. but not trees or anything like that. The trees will be on the exterior of the dalle, and there's integrated lighting, so it will be lit. The lighting is integrated into the pathways. Right, and no deciduous trees that are going to cause leaf pickup and things like that? We cannot, as I mentioned, there are No, I mean trees. on the edges, on the edges, not where the park is. We can't really comment on all that right now. No, It's no, in its okay, final stages. okay. I think you got And your answer for the yeah, thing, and we're going to move on. And the structure is definitely not going to be there, right? Excuse me? The What big structure? structure that was going to be at the University of Montreal, it's not going to be near the That's park not, at all. the plan is not to have it there, no. Thank you. Bonsoir, mon nom est Claude Michaud. My name is Claude Michaud. I live on the 451 Rockland Road. What do you think? Que comptez-vous faire à propos de la vitesse et du bruit de moteurs sport sur Rockland? Des paddle shifters, des Oui. Très bonne question. la Et, vitesse incroyable des c'est enfants. je vais vous répondre, Monsieur Michaud. C'est une très bonne question. En effet, j'étais impacté personnellement par ça aussi parce que j'habite pas loin de Rockland et je trouve ça dégueulasse. La seule affaire que nous autres, on peut faire, c'est, numéro un, pour commencer, on donne un reportage à la sécurité publique. Eux autres, après ça, s'il y a trop de demandes à cause de cette vitesse, on avise la SPVM, puis il faut qu'ils viennent. Parce que concernant la vitesse sur toutes les rues à Ville-Mont-Royal, on ne peut pas donner des contraventions de vitesse par la sécurité publique, c'est seulement possible avec la SPVM. OK? Ouais. Alors, on essaie de régler ça. On a des afficheurs qui démontrent la vitesse sur la rue, mais les jeunes qui voyagent à pleine vitesse, ils s'en foutent, personnellement. Et jaillit le son, moi. Je ne suis pas un amateur de voitures de vitesse. Sur l'autoroute, d'accord, peut-être, là, mais... en ville, Ben, même à ça. ouais. Ça m'agace quand je suis sur l'autoroute, j'entends ça. Mais écoute, I'll advise the police. on va les aviser la police. Je les ai On va avisés aller 3 directement fois à la déjà police. moi-même. Pardon? Je les ai avisés moi-même 3 fois. à la Oui, SPVM. ben on va le faire nous autres aussi. Merci. OK. Je vais leur envoyer un courriel demain. Merci beaucoup. J'avais une suggestion. Allez-y. Possible? Oui. Sur Côte-des-Neiges, dans le bas, en bas de Atwater, il y a un capteur de vitesse avec caméra. Ça serait très payant pour la ville, ça. Oui. C'est notre investissement. Merci beaucoup. Mr. Mayor, thank you. Cédric Bisson, 517 Berwick.
So, first of all, congratulations for the movement on the recreational center, the new rec center. I do notice, however, that this will have certain costs and will impact our taxes. At the same time, certain projects are potentially a generator of taxes and development for the city. So I refer to, in that case, a project in my own district, I think District 8, the situation with the old synagogue, I think on 1000 Lucerne, which is currently boarded up, and where I took the chance, I went to the website, the developer posted a website link. Apparently an application was made to develop the site, and it looks nice, it looks interesting, and some of my fellow citizens on the street are concerned that nothing is happening and that the project is left as it stands. So my question is, what is your plan to answer to that potential submission? What is your plan with the 1,000? Are there deadlines, timelines being looked at? I understand that you, as previously said, that this would require a zoning change. So what are the plans with regards to this? And how do you plan to effectively turn this current eyesore into something potentially interesting for the residents of District 8 and the city of TMR as a whole? Thank you for your question. Very good question, Mr. Bisson. Quite frankly, I do consider it an eyesore, personally. I think that a project there has tremendous merit for residential housing, without a doubt. And but we are currently in discussions. There's not been an application for zoning change by the owner of the property yet, not an official one. And we are in discussions with them, which I'm not at liberty to discuss publicly. But we are looking forward to working with them to be able to bring a project to council and to make sure that council will favorably approve what needs to be done on that property so that we can get rid of the eyesore, get rid of the safety and security issue that exists there, and have something that will add value to our municipality and to District 8, as you say, without a doubt. Maybe just as a quick follow-up, I'm not privy to discussions with the developer, but assuming that this is done in due course, what are the timelines to answer and move with this typically? Well, there's a number of steps that have to be taken. There's processes and procedures in terms of, let's assume council, after we get a presentation and council says, you know what, we'd like to move forward with the proposed zoning modification that would be necessary, then there are processes to do that. So there are a number of steps that take months. I can't fix for you an exact date and time in terms of a timeline. It all depends once we get to the step of certainly getting a majority of caucus to approve presenting a zoning modification. And so that takes a number of steps. Okay. Thank you. I wish I could be more accurate for you, but we're not at that phase yet. Well, I do hope that you and the developer at some point have a conversation or something to actually figure out what to do there, because Absolutely. It's definitely I have a concern on the safety of citizens as well, because the site could be used for squatters. Maybe more difficult now that there are some bars around it, but I'm still concerned. And so you said at the last council that you were looking at the overall town master plan. Is Yes. that still a requirement for that project, or these are separate Okay, processes? you've stretched your questions, but I'll tell you what, our urban master plan is coming to fruition. We hope to bring it to a kind of final version of that master plan by the end of this month to caucus to get approval. Okay, thank you. So we'll be able to move forward. We can't be closed for business in TMR. Good. Good evening, Mr. Mayor. 120 Balfour, Romana Rogoshevska. I hope you'll get my name right this time, after 25 years of paying property taxes. My question revolves around property taxation, and it's a two-part question that you didn't finish answering because you turned the microphone off on me the last municipal meeting. So, and with all due respects to, I believe the owner is here of Sejo,
My question regards that, and it goes back to the unfinished answer or question the last time. Apparently, the valuation, Montreal valuation on the Sagel building has gone up approximately $1 million, whereas the municipal taxes, amazingly, have gone down approximately 1%, whereas most commercial buildings in TMR, mine is a single-family home. It also went up a lot, but it did not go up 43 to 47%, which is the commercial buildings. That's part A. How can you explain that? Part B, Sajo also on the purchase of St. Peter's Church. Since there were no taxes paid for 4 years because it was designated still a religious institution, will they pay retroactive for 4 years? There you go. Thank you. Thank you for your questions. First of all, regarding the property valuations and the taxes associated with a office, I believe you're referring to office building? Yes. Is that what you're Well, thinking? and apartment buildings too. The commercial one's over 6 units. I don't know of apartment. Anyways, first of all, regarding property valuations and taxes, property valuations are established by the City of Montreal. I'm not exactly a fan of the process they've been using for years because I don't think it's a fair way to assess buildings because they did it during a period of time when we had a pandemic and properties skyrocketed in price and values because people stayed at home, put money into their properties versus traveling, etc. Industrial space skyrocketed as well in terms of price, and all of those numbers, and so did vacant land. And what you noticed was commercial space dropped in value because nobody was going to places to shop anymore, shopping centers, etc., strip malls. So they suffered tremendously. So there ended up being this huge hockey stick valuation that occurred, average valuation over a 3-year period on properties and commercial, I should say, office space, industrial, and residential in Montreal. And that's how the City of Montreal assessed it. We do our budgets, and based on those property valuations, those budgets that come out, we came out with an average price or average increase for residential homes, which the average value of a residential home was $1,944,000. And we attempted to keep, which we did, the increase in municipal taxes below 7%. It became in at 6.92%. Regarding the valuation of the property, whatever the property assessment and value associated with Sajo's property and the associated tax rate applied to it, well, that's just a calculation and a formula. There's no preferential value or attributable to them or anybody else. With regards to St. Peter's, we do not retroactively, a property owner becomes responsible for the taxes once that property is registered in their name and not any time prior to it. So the moment that that property became registered in the name of the property owner, the tax clock starts to kick. But we don't go back retroactively on it, no. So that even though it's been vacant for 4 years, it's paid no taxes? It's based on registration. You realize, Mr. Mayor, that most people are not happy with your answer. And for number one, the first part about the fact that this particular property, commercial property, went up a lot, as I said, in valuation. I understand your explanation, but it doesn't explain how it went down 1% lower in taxes. I'm not a math person. I've got a PhD in literature and semiotics, so that's not my world. But you can understand how a lot of the owners of apartment buildings, especially over 6 units, are furious. We are getting into an opinion, which is exactly what I'm not going to engage in. So thank you very much for your question. And, okay. I don't think you have to explain the procedure, by the way. We've been coming to meetings for decades, so we know about procedure. Thank you. It's to be respected. The procedures, as of now, are going to be respected, period. I think, Mr. Malouf, you Thank you very much. Selectively. Thank you very much. Next question. Bonsoir, Monsieur le maire et conseillers et conseillères. Françoise Legris, boulevard Graham.
J'avais une question sur le règlement 1647, mais je vais peut-être la garder pour la deuxième période de questions, puisque une de vos annonces ce soir m'a interpellée concernant les procédures et les opérations que vous allez commencer à propos de la construction du centre sportif et communautaire. Vous avez mentionné que vous avez choisi le mode conception-construction. Je ne connais pas les tenants et les aboutissements de ce mode de conception-construction. J'aimerais que vous nous expliquiez en quoi cela consiste. Est-ce que ça existe ailleurs? Avez-vous des exemples à nous donner qui pourraient nous faire comprendre le fonctionnement de ce mode de conception-construction? Et vous avez dit que ce serait très intéressant pour les citoyens d'adopter ce mode. Donc, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ça serait plus avantageux d'adopter ce mode conception-construction pour le centre sportif et communautaire au lieu du processus habituel de construction qui va par appel d'offres, évaluation des coûts, budget, plans et devis, etc. Alors, j'aimerais comprendre de quoi il s'agit. Bref, je vais vous donner une réponse, Madame Legris. Oui, on a analysé ça. Il y avait une équipe qui ont visité d'autres sites, qui ont fait conception dans d'autres villes autour, ici à Québec, à Belleuil en particulier, à Sainte-Adèle, à Mirabel, à Brossard, etc. Et alors, tous les projets qui vont de l'avance, on a même étudié le projet qui a été mis en place il y a plusieurs années à Westmount, où il a bâti 2 arénas souterrains. Ils ont fait conception, construction. Alors, c'est un mode de construction préféré. On peut contrôler les coûts beaucoup plus vite. C'est moins cher d'aller en appel d'offres une fois qu'on a engagé nos architectes qui vont préparer des plans et devis détaillés et puis les responsabilités de tout le coût, etc., va tomber sur le dos des entrepreneurs qui vont faire les travaux. Alors, on s'est convaincu, on a consulté avec plusieurs ingénieurs, on a eu notre équipe de professionnels qui ont consulté avec d'autres villes. Ils ont demandé les autres villes, est-ce que vous retournerez à le mode de conception-construction si vous auriez le choix aujourd'hui, après que votre projet était complété? Ils ont tous dit oui. J'ai même consulté avec les maires d'autres villes qui ont parti de leur projet en conception-construction. Ils ont dit tous qu'ils allaient dans cette direction. C'est un mode préférable. D'accord, mais pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consiste exactement? Non, Quelle est la différence entre le mode habituel? Je ne peux pas l'expliquer. Merci pour votre question. Je ne peux pas l'expliquer en détail maintenant, mais on va mettre de l'information sur notre site web pour que vous vous informiez. Et aussi, vous pourriez faire des recherches sur le web pour vous informer sur le concept de conception-construction en détail. Oui, d'accord, mais j'aimerais bien que ça vienne de vous, Monsieur le maire. Vous allez le voir sur le site. C'est bien beau d'aller sur Internet, oui, mais Madame vous Legris, avez choisi un mode qui nous impacte, Merci beaucoup, Madame Legris, pour votre question. Ça va être sur le site Vous n'avez web. pas répondu à ma question, malheureusement, Monsieur le maire. C'est Merci pas une beaucoup. réponse Merci. Comme j'ai satisfaisante. dit, plus d'abus des élus. Merci. Prochaine question. Pardon? Merci beaucoup. Vous Bonne vous soirée. souviendrez peut-être comment vous vous êtes adressé à moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Prochaine question. Oui, bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir. Mon nom, c'est Pierre Moureau, au 10 chemin Surrey. Vendredi soir, j'ai été invité à souper chez des amis à Griffintown. Je pense que vous avez déjà compris ce que je veux dire. J'étais à 40 mètres en ligne droite du REM devant moi. C'était terrible. Le REM fait le même bruit que le train de montagne, et je veux que vous l'acceptiez. Si on ne fait rien, ça va être un désastre, comme ça l'est là-bas. Il y a des poursuites qui se préparent, parce que c'est une catastrophe pour les résidents de Griffintown. J'étais là toute la soirée, toutes les 5 minutes, le train passait, c'était l'enfer. Nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on continue ces barrières anti-bruit au-delà de leur modèle mathématique
je ne suis pas d'accord avec ces modèles-là, les 3 endroits où il y a les barrières. Il faut continuer ces barrières sur toute la longueur est et ouest, et ensuite de ça, mettre des arbres de minimum 5 mètres, minimum, pour cacher la pollution visuelle et faire un écran de bruit. Si on ne fait pas ça, monsieur le maire, on va au désastre à Ville-Mont-Royal. Puis le bruit, on l'entend à 200, 300 mètres, pas juste les voisins du REM, là. Donc, ma question à vous, il me reste 20 secondes. Est-ce que vous acceptez de vous en occuper personnellement face à CDPQ Infra qui agit de manière odieuse dans ce dossier? Donc, est-ce que vous acceptez de vous en occuper personnellement de cette histoire-là? Oui, je comprends entièrement votre préoccupation et absolument, il y a un enjeu de son et visuel, disons, du REM, absolument. Et je sais qu'on travaille très fort, on pousse le REM pour avoir une atténuation et des études de son, eux autres, qui ont fait sur d'autres secteurs où le REM opère. Et peut-être vous avez aussi vu, je ne sais pas dans quel média aujourd'hui, je crois que c'était la presse, il y avait un article sur le bruit du son des trains, du REM en particulier, je crois que c'était aujourd'hui. Et puis, il y a des résidents qui sont vraiment fâchés parce que c'est très, très, très bruyant. Alors, étant donné ça, étant donné les données, parce qu'ils ont commencé ce train et ça fait tellement de bruit, c'est très important pour nous autres, ici à Ville-Mont-Royal, pour être sûr qu'on protège la qualité de vie de nos résidents, surtout les résidents qui ne sont pas trop loin. Vous êtes sur Surrey, alors vous n'êtes pas trop loin de Kenora, je crois, n'est-ce pas? Alors, c'est absolument primordial pour nous autres d'assurer que les résidents ne seront pas impactés visuellement ni par le son. N'oubliez pas aussi en même temps qu'il y a une partie où il y a le REM qui fait partie de Ville-Mont-Royal et il y a une grande partie que c'est le REM, c'est le terrain du REM. Alors, c'est à eux autres de mettre des panneaux d'atténuation, etc. Ils ont fait une étude, mais on est encore en démarche avec eux autres. Je sais que le temps est limité, mais moi-même, je suis un ingénieur en recherche et en simulation. Je ne suis pas d'accord avec leur modèle. Il y a des erreurs, je leur ai dit. Ils étaient très, très mal à l'aise, d'ailleurs. Ils ont mis les 3 endroits de mur aux endroits où ça dépasse de 10% le bruit de l'ancien train de montagne. Mais ce raisonnement est faux et je ne veux pas rentrer là-dedans maintenant. Non, c'est parce que ce n'est pas un temps de Non, mais ce que je veux dire, c'est que si vous ne occupez pas ce dossier-là, on va massacrer Ville-Mont-Royal. C'est grave, ça. Oui. Allez souper un soir à Griffintown, vous allez voir ce qui se passe. C'est épouvantable. OK. J'exagère pas, là. Oui. Alors, absolument. Alors, il faut que vous en occupiez, on est très préoccupé avec ça. C'est très grave. Oui, absolument. Je suis entièrement d'accord. Merci. Merci. Parfait. Alors, ça amène fin aux périodes de questions. Alors, on avance avec l'ordre du jour. We have adopted the agenda. We are now moving on to the first resolution, adoption of the minutes of the regular meeting of April 25th and special meeting of May 2nd. Donc, attendu que copie des procès-verbaux des séances ordinaires du 25 avril et extraordinaires du 2 mai 2023 du Conseil municipal ont été remises à chaque membre du Conseil dans le délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Il est donc proposé au Conseil d'adopter les procès-verbaux des séances ordinaires du 25 avril et extraordinaires du 2 mai 2023 du Conseil municipal de Ville-Mont-Royal. Je propose la résolution. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Là, dépôt des documents. Donc, ce soir, nous déposons la liste des commandes de moins de 20 000 $, la liste des commandes de moins de 50 000 $, la liste des achats sans émission de bons de commande, la liste des chèques et des dépôts directs. Nous déposons le rapport financier 2022. Nous déposons le rapport du service des ressources humaines et la liste des permis et certificats. Merci beaucoup. Bon, on passe au prochain item. Nomination au comité d'études des demandes de permis de démolition. We submit to Council to appoint Councillor Julie Alde as member of the Demolition Review Committee in replacement of Councillor Maya Chamas, and this until the Council meeting of November 2023, the whole in accordance with Bylaw Number 1435, governing the demolition of immovables. Thank you. I move the resolution. Thank you. J'appuie. May I have a vote, please?
Unanimous. Thank you very much. Congratulations. Next item, ratification of disbursements for the period April 1st to April 30th. Donc, il est proposé au Conseil de confirmer et d'approuver les débours visant la période du 1er avril au 30 avril 2023, qui sont la masse salariale 2 181 $, fournisseurs et autres paiements pour 1 149 877, les frais de financement de 337 551, remboursement en capital de la dette à long terme 1 286 000, pour un total des déboursés de 4 773 609. Merci beaucoup. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon. Approval of work within the new Mamash Primo 2023 program for year 2023. Whereas the town of Mount Royal has taken note of the guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau Primo 2023, whereas the town of Mount Royal must comply with the terms and conditions of this guide that apply to it in order to obtain financial assistance under the Primo 2023 program and to receive payment of this financial assistance, we submit to council to respect all the conditions set forth in the guide that apply to the town, to assume full responsibility for the work and for any modifications that be made to it. As such, the town of Mount Royal shall be liable for any damage caused by its employees, agents, representatives, subcontractors, or itself, including any damage resulting from a violation of an obligation under any contract entered into by the town for the performance of the work, to carry out the work in accordance with the terms and conditions of the Primo 2023 program, and to assume all responsibilities applicable to the town in connection with the completion and financing of the work, to agree to pay its share of eligible costs and ongoing operating costs, to assume all expenses incurred if it does not meet the deadlines of the Primo 2023 program, to assume all inadmissible costs associated with projects included in the Primo 2023 program and any additional cost overruns, to approve the work program within the Minister of Municipal Affairs and Housing Primo 2023 program for the year 2023, and to authorize the deposit of the subsidy request for the Mamash Primo 2023 program and all other documents required by the Minister of Municipal Affairs and Housing required to receive the government contribution. Thank you. Je propose cette résolution. Merci. I second the motion. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Bon. Remplacement des lumières à divers endroits de la bibliothèque. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 131 415,64 taxes incluses pour le remplacement de lumières à divers endroits de la bibliothèque, d'accorder à Electrimat Limité le contrat portant numéro SMI 2023-12 pour la fourniture et la livraison de luminaires décoratifs à la bibliothèque au prix unitaire soumis pour un montant total de 109 702,38 taxes incluses, le tout conformément au document de soumission. D'autoriser la directrice générale à faire exécuter les travaux nécessaires, le tout selon les procédures et politiques de la Ville, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au règlement d'emprunt portant numéro E-2301 ayant une période d'amortissement de 25 ans. Merci. Je propose. Merci. Je seconde. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci. Bon. Glass cleaning of the library, 2023-24. We submit to council to authorize an expense of $26,913.20, taxes included, for the period from June 1 to December 31, 2023, for the window cleaning of the library, including all incidental costs if applicable, to authorize an expense of $22,286.80, taxes included, for the period from January 1 to May 31, 2024, for the window cleaning of the library, including all incidental costs if applicable, to grant to the company Entretien d'édifices Holiday 2005 Incorporé the contract at the submit unit prices of $48,182.23, taxes included, for the period from June 1, 2023 to May 31, 2024, in accordance with the tendering documents, and to charge the expenses associated with this contract to the operating budget 2023 and to maintain the sums in the 2024 town budget. Thank you. Je propose.
Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci. Bon. Système de pondération, évaluation, remplacement de l'éclairage des terrains de tennis au parc Connaught et Mohawk. Donc, il est proposé d'approuver le système de pondération et d'évaluation des offres pour le contrat de remplacement de l'éclairage des terrains, des terrains de tennis des parcs Connaught et Mohawk. I move the motion. Thank you. Je seconde. Thank you. May I have a vote, please? Madame DeCalloway? Thank you. Unanimous. Thank you. Prochain item, professional services for the conception of bike paths around Slab Park. We submit to council to authorize an expenditure of $48,174.53, taxes included, for professional services for the development of bike paths around the Dalpark, to award to CIMA Plus for a total of $48,174.53, taxes included, the professional services mandate for the conception of the bike paths, all in accordance with the tendering documents, and to charge these expenditures to Loan Bylaw E2105, amortized over 20 years. Thank you. I move the resolution. Thank you. I second it. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Centre sportif et communautaire, étape subséquente pour la réalisation. Donc, attendu que les élus ont réfléchi et discuté longuement sur le dossier d'un nouveau centre sportif et communautaire, attendu que des séances d'information ont été tenues, ainsi qu'un sondage auprès des résidents, attendu que le Conseil désire entamer ce projet important et rassembleur pour la communauté, attendu que le projet, dans sa forme redéfinie, soit la version V2, rencontre les principes directeurs convenus, attendu que le mode conception-construction est jugé comme étant la meilleure façon de réaliser le projet, attendu que des services professionnels sont requis pour débuter les étapes de réalisation du projet, attendu que le conseil municipal doit utiliser un système de pondération et d'évaluation des offres pour l'octroi de contrats relatifs à la fourniture de services professionnels de plus de 50 000 $, attendu que la Ville utilisera un système de pondération et d'évaluation des offres dans le cadre du mandat de services professionnels pour la préparation du PFT et devis de préqualification et de performance pour la construction d'un centre sportif et communautaire. Il est donc proposé au Conseil de mandater l'administration à mettre en place les actions requises pour la réalisation du projet de centre sportif et communautaire V2 en mode conception-construction et d'approuver le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels pour la préparation du PFT et devis de préqualification de performance pour la construction d'un centre sportif et communautaire. Merci beaucoup. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Et contre? Oui, je suis contre. Merci. Alors, Et j'aimerais... voter, non. Merci beaucoup. C'est déjà passé. Merci beaucoup. Alors, 5 pour et 1 contre. Merci beaucoup. Next item, shredding, collection, and transport branches following the April 2023 ice storm. We submit to council to appropriate $300,000 from the town's unrestricted accumulated surplus to fund a portion of the operating expenses incurred by the city in connection with the April 2023 ice storm operations, to authorize an expense of $185,213.23, taxes included, for the shredding, collection, and transport of branches following the April 2023 ice storm, including all incidental costs, if applicable, to award to the company Arbo Design, Inc., an emergency contract for the shredding, collection, and transport of branches for a total of $68,010.59, taxes included, to award to the company 9404-8543 Quebec, Inc., ANSO Construction, an emergency contract for the shredding, collection, and transport of branches for a total of $53,060.96, taxes included, to award to the company 9291-3938 Quebec, Inc., Émondage de Mauricie, an emergency contract for the shredding, collection, and transport of branches for a total of $64,141.68, taxes included, and to charge these expenses to the 2023 operating budget under the appropriation for services externes mesures d'urgence. Thank you. Je propose la résolution. Merci. Je l'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci. Bon,
Now we move on to the famous CCU recommendations. Hold your breath. We submit to Council to approve the PIIA plans that have been the subject of a favorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on April 11, 2023, Plan Number 19, 316 Barton, for modification of facades. To approve the PIIA plans that have been the subject of a favorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on April 21, 2023, Plan Number 2, 194 Melbourne, for repair of facades, subject to the following. All sills under windows shall extend under the vertical side jambs and not be divided. Therefore, they should be in one piece. The St. Mark stone framing will have to be better thought out and provide joints at the right place in order to align with the window portions as well as above the garage door. All framing should be detailed in a cutaway to be filed with the department and showing a recess with the surface of the stone. Ensure that the proposed garage door is as shown and without glass. Provide a lintel above the garage door with a thicker gauge. Plan numéro 3, 226 Lazare, pour réfection des façades sous les réserves suivantes. Les garde-corps doivent être indiqués sur les élévations et devront être similaires à ceux représentés sur le rendu, fer forgé ou aluminium soudé noir. Suggestion, tel que décrit au règlement sur le PIA, il serait souhaitable de prévoir du carrelage dans les fenêtres et minimalement dans la partie supérieure. Plan number 4, 393 Devon, for accepted PIIA modification siding, subject to the following. The vertical siding is acceptable at the front gable if it is 12 inches as planned and drawn on the original plans. The same as next door vertical proposal is too wide. Plan number 6, 581 Kindersley, for extension in the back. Plan numéro 8, 8465 Descaries, pour affichage pour Liquid 8. Plan numéro 9, 409 Monmouth, pour modification des ouvertures à la façade arrière sous la réserve suivante. Les fenêtres en façade et en latéral devront demeurer blanches, et ce même dans le cas d'un remplacement futur, malgré la présente recommandation affectant le mur arrière seulement. Plan number 10, 700 Lucerne, for replacement of signs. To refuse the PIIA plans that have been the subject of a non-favorable recommendation of the CCU at its virtual meeting held on April 21, 2023. Plan number 7, 595 Kenniston, for accepted PIIA modification of the color of the windows, soffits, fascias, and siding, not favorable due to the following. The black is not acceptable because it is too contrasting and heavy and does not integrate with the existing cladding, in addition to departing from the integration with the neighboring semi-detached building. The committee considers that the initially approved PIIA is very beautiful in its coloring. The building is light and blends very well with the stone, which is colored. D'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA ayant fait l'objet d'une recommandation favorable du CCU lors de la réunion virtuelle tenue le 8 mai 2023. Plan numéro 2, 2090 Cambridge, pour réfection des façades sous les réserves suivantes. Projet de transformation des 4 façades est recevable, tant au niveau des ouvertures que les matériaux, sauf pour la coloration vent de fumée jugée trop foncée. La coloration complète du projet est à resoumettre au comité, ouverture, panneaux en aluminium et soffit. Il est suggéré une coloration plus chaude et s'harmonisant avec le revêtement de pierre. Soumettre un rendu couleur. Plan number 3, 3210 Côte de Liesse for replacement of front windows. Plan number 4, 142 Graham for expired PIIA, change of entrance door and windows. To refuse the PIIA plans that have been the subject of a non-favorable recommendation of the CCU at its virtual meeting held on May 8, 2023. Plan numéro 6, 79 Dobie, pour peindre les volets, la porte de garage et remplacement des fenêtres et de la porte d'entrée. Non favorable selon les motifs suivants. Prévoir des fenêtres à carreaux comme le voisin jumelé afin de respecter le PIA et être en harmonie. Il est demandé de confirmer le détail des fenêtres, notamment le cadrage et le meneau, car le matériau proposé est un PVC généralement plus large comme cadrage. La couleur proposée minerai de fer pour la porte d'entrée, la porte de garage et les volets est recevable. Le modèle de la porte d'entrée doit être soumis. Préciser si la porte de garage sera remplacée ou seulement peinturée. La coloration des fenêtres est trop foncée et devrait être beaucoup plus pâle. Suggestion de blanc et surtout une coloration uniforme sur toutes les façades du bâtiment. Plan number 7, 247 Chester, for new fencing on corner lot, not favorable due to the following. The proposal is denied, but the committee is prepared to consider new proposals.
The proposed fence is a commercial product, and its integration into a residential built environment is questionable and not recommended. It is suggested that a new proposal be submitted, possibly incorporating new materials to change the rhythm, orientation to be taken, avoid the palisade effect, avoid any overly commercial industrial look, and have less opacity. Submit photos of residential projects with the proposed fence. Thank you. Congratulations. Thank you. Congratulations. We made it through. Je propose la résolution. Merci. Je l'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. OK. Prochain item. Dérogation mineure pour l'immeuble situé à 560 avenue Carlisle. Donc, attendu que le propriétaire de l'immeuble situé au 560 avenue Carlisle soit le lot 1 679 776 du cadastre du Québec, a soumis une demande de dérogation mineure visant à légaliser, conformément au règlement sur les dérogations mineures numéro 1312, la marge de recul latérale gauche du bâtiment principal à 1,94 m, empiétant de 4 cm dans la marge de recul latérale minimale de 1,98 m requise au moment de la construction en 1947. Attendu que suite à des modifications réglementaires subséquentes, la réglementation actuelle prévoit une marge de recul latéral minimale de 2,34 m, portant l'empiètement à 40 cm. Attendu que la présente demande de dérogation est rendue nécessaire par l'empiètement de 4 cm. Attendu que l'approbation de cette demande légalisera l'actuelle marge de recul latéral gauche de 1,94 m, mais ne pourra s'appliquer à toute construction subséquente. Attendu que, conformément au règlement numéro 1312 sur les dérogations mineures et après mûre réflexion lors de sa séance du 6 avril 2023, le CCU a recommandé d'accepter cette demande de dérogation mineure. Il est donc proposé au Conseil d'accepter, conformément au règlement sur les dérogations mineures numéro 1312, de légaliser à 1,94 m la marge de recul latérale gauche du bâtiment situé au 560 avenue Carlisle. Merci beaucoup. Est-ce que j'aimerais demander s'il y a des commentaires des personnes présentes? Parfait. Alors, je demande pour... Je propose la résolution. Merci. Je l'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon. Adoption of bylaws 1467 concerning the maintenance and occupancy of buildings. Attendu que, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le règlement numéro 1467 relatif à l'entretien et à l'occupation des bâtiments a été déposé et a été précédé d'un avis de motion donné le 25 avril 2023. Il est donc proposé au Conseil d'adopter le règlement numéro 1467 relatif à l'entretien et à l'occupation des bâtiments. Merci beaucoup. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. Merci. À l'unanimité. Bon. Adoption of bylaw 1435-2 to amend bylaw 1435 with respect to demolition of immovables with regards to the amounts, fine amounts. Attendu que, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le règlement numéro 1435-2, modifiant le règlement numéro 1435 régissant la démolition des immeubles en ce qui a trait au montant des amendes, a été déposé et précédé d'un avis de motion donné le 25 avril 2023. Il est proposé au Conseil d'adopter le règlement portant numéro 1435-2, qui modifie le règlement 1435 régissant la démolition des immeubles en ce qui a trait au montant des amendes. Merci. Je le propose. Merci beaucoup. J'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, rapport sur les décisions prises à l'orientation du Conseil au Conseil d'agglomération. We submit to Council to authorize the Mayor or his representative to attend the May 18, 2023 Agglomeration Council regular meeting in order to make any decisions he deems appropriate regarding the matters presented at this meeting based on the information provided during this meeting and in the best interests of the town of Mount Royal. Thank you. I move the motion. Thank you. J'appuie. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Very good. Now we have just arrived at the second question period. Deuxième période de questions de 30 minutes. Merci. Go ahead. I'm sorry. Pardon me. Go ahead, please. I attend many meetings
because of my involvement in different community work. And as I sit here and listen through the meeting, basically it seemed to be just a statement of what's printed, and does everybody vote in favor of it? There's no real discussion going on unless this is done behind the scenes that we as citizens don't hear the discussions. Is it possible that those discussions maybe should be in public so that we can have some input to it and potentially maybe find other improvements that had not been considered? So to answer your question, Mr. London, this is how democracy works. There are people who are elected during an election year, whether it's at municipal, provincial, or federal. And those individuals are empowered with getting the information, getting documentation, getting presentations which give context to the documentation that you're reading tonight, because from professionals. And they debate. We are supposed to be here to represent the interests of all of the public that we represent in TMR. And we come from various backgrounds and various points of view and various influences by different people, but we do discuss them at length. As a very simple and clear example, we've discussed at length the Dalle Park, the slab that's going to be there as a park over the REM. We've discussed at length over months things like the bridges that go over the REM. We've discussed for more than a year and a half to get to a point of moving forward on our sports and community center. So there is a lot of debate, a lot of discussion, a lot of analysis, a lot of presentation, and this is something where we come to required under law to be present in front of the public, whether it's one person or no people, and demonstrate the conclusions that we have come to. We share the information in advance with all residents. So the agenda for the council meeting is submitted by Friday before the Tuesday meeting, and people can come and ask their questions here. Or alternatively, which you can do, is submit an email or a written request for additional information or comments that you wish to have, which some people do as well, which are very reasonable. So that's the process of how democracy works. I suggest that maybe one should consider having more discussion in public, even if it's a small portion of the whole effort. I'm not saying you have to discuss everything in public, because there's private issues that you have to deal with, but part of it should be in public so that we as the citizens of TMR should have an understanding and potentially give you feedback that you hadn't considered. Well, we do consider, and thank you for your question, and thank you for your recommendation, and we really do our best, and our best is really, that's why we got elected, to consider all of the interests of all residents of TMR. But certainly, we are even considering having some other ways for residents to be able to submit their comments to your community, your comments and your observations mostly, and we're going to be working on that over the next few months. Thank you. Je fais de la marche rapide. Monsieur Michaud encore. Oui, Monsieur Michaud. Oui. Je fais de la marche rapide dans les rues de Ville-Mont-Royal. Pouvez-vous parler dans le micro? J'essaye de ne pas parler trop fort, okay. C'est ça. Oui, allez-y. Je fais de la marche rapide le matin et j'ai vu, après le verglas, beaucoup d'arbres abîmés, là, vraiment. Le cœur de l'arbre, les branches qui sont tombées, généralement, étaient pourries. Et c'est extrêmement dangereux, vous avez dû vous en rendre compte. J'ai travaillé beaucoup dans ce domaine-là dans ma carrière, une de mes carrières, disons. Et je sais que ça prend très longtemps à pousser des arbres comme ça. Mais je me demande jusqu'à quel point c'est pas dangereux pour la population. Oui. C'est ça ma question. Merci pour votre observation, en fait. Oui, merci pour votre question. En effet, on en a discuté longuement aussi ce soir en caucus. Puis on a des professionnels forestiers qui vont faire une analyse de nos arbres
des arbres qui nous appartiennent. N'oubliez pas, il y a des arbres sur des terrains qui appartiennent aux résidents. Oui, parce que votre emprise l'emprise de la ville sur le terrain du... Oui, sur l'emprise de la ville, sur le terrain, c'est notre C'est responsabilité. combien de pieds? C'est 10, 15 pieds, 10 pieds? Ça varie des rues. Oui. Il y a OK. des rues où c'est 15 pieds, il y a certaines rues où c'est juste 5 pieds. OK, OK. Mais en général, c'est autour de entre 15 et 20 pieds. OK, Oui, merci. c'est ça. Chaque côté en arrière beaucoup du d'arbres trottoir. Absolument. qui sont votre propriété? Oui. Alors, on est très conscient de ça, c'est très important, surtout après cette vague-là. Oui. Oui. Merci. Merci Bonsoir, beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonjour, Monsieur le maire. Catalin Zimbrestano. Pardon? Catalin Zimbrestano, 2176 chemin Dunkirk. Bonsoir aussi aux membres du conseil. Je voulais savoir, donc, vu les derniers articles, les derniers développements en ce qui concerne le bruit du REM, maintenant on sait le niveau de bruit qu'il fait, on l'entend même dans certains... comment... Ça, c'est un article qui est paru dans 24 heures. Il nous apparaît évident qu'il est au moins aussi bruyant, sinon plus bruyant que le train qu'on a eu jusqu'à maintenant, sauf qu'il va y avoir 10 fois plus de trains de REM que de trains AMT. J'ai pris un peu de temps pour justement trouver de la documentation, donc publications universitaires ou de certaines organisations qui touchent justement l'impact du bruit sur la santé. Pour moi, étant donné que je suis un riverain du chemin de fer, il m'apparaît évident qu'au bout d'une semaine, on va être crevé. On ne peut pas dormir, on ne peut pas vivre avec 600 trains par jour de 5 heures du matin jusqu'à 1 heure de la nuit. Maintenant qu'on a toutes ces informations, je voulais savoir si le Conseil a une stratégie et qu'on a encore un an et un peu, si le Conseil a une stratégie justement pour protéger les résidents de cette nuisance à la santé. Oui, pour répondre, merci pour votre question. Pour répondre à votre question, comme j'ai répondu aussi récemment à M. Moreau, c'est qu'on est en discussion continuellement avec l'OREM pour l'atténuation des bruits et du son et aussi le visuel qu'on a pour l'OREM. On est très conscient que ça peut impacter très négativement le bien-être de nos résidents et je sais que Mme Couch, l'administration, le département d'ingénierie et surtout le conseil sont très conscients du bien-être de nos résidents. On veut être sûr que vous n'allez pas être impacté ni visuellement ni par le bruit le plus possible. On va les réduire avec le travail qu'on va faire avec le REM. Parce que, donc, donnez-moi s'il vous plaît 5 secondes de plus. De ce que j'ai lu et de ce que je sais que je vais vivre, pour moi, c'est évident qu'un enfant ne va pas pouvoir faire ses devoirs, il ne va pas pouvoir dormir, on ne va pas pouvoir se reposer. Quand tu as un tel bruit tous les 3 minutes, c'est impossible de se reposer. Oui, et je peux vous assurer, parce qu'on ne peut pas rentrer dans le rapport, etc., et tous ces détails, et on est conscient, mais n'oubliez pas, on n'est pas le seul ici qui vont être impactés par le REM. Comme M. Moreau a mentionné, il était à Griffintown, et il y a eu un article aujourd'hui dans les journaux, la presse, et il y a d'autres municipalités qui sont vraiment impactées par ça. Il faut qu'ils règlent ce problème, et on va faire partir de ça, absolument. Est-ce que je peux laisser ça avec vous? Allez-y, oui, absolument. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonsoir.
Alors, je voulais revenir, Monsieur le maire, sur le règlement que vous avez adopté ce soir, le 1467. Comme vous vous en souvenez, j'étais à la consultation publique qui a été présentée il y a quelques jours. Et ce qui m'a frappé, c'est que j'ai entendu que ce règlement, finalement, reprenait des éléments de règlement qui existent déjà. Alors, ma question, c'est de savoir, par rapport à l'application du règlement, comment cela va-t-il se passer? Étant donné que, par exemple, si je donne l'exemple du 159 Balfour, il semble que les règlements existants n'aient pas été appliqués, étant donné que ça a été une détérioration programmée qu'on a tout laissé aller jusqu'à un état qui obligeait la démolition. Comment se fait-il que l'église Saint-Peter's, on n'est pas intervenu pour qu'il y ait l'entretien, l'occupation, comme c'est mentionné dans ce règlement? La même chose pour le 1000 Lucerne, ce sont des bâtiments patrimoniaux. Comment est-ce qu'on doit comprendre le règlement par rapport à ces cas qui, finalement, les a laissés aller, se détériorer en vue de la démolition et sans que la Ville intervienne? Là, vraiment, j'ai un problème à comprendre la logique et comment ce nouveau règlement 1467 va être appliqué par rapport aux bâtiments patrimoniaux et par rapport à tous les immeubles de la Ville. Parfait. Bien, merci beaucoup pour votre question. Comme avec toutes les autres lois, vous avez votre opinion sur les autres bâtisses, le 159 Balfour, etc., etc. Et c'est une opinion. Mais on a un groupe de professionnels dans la planification urbaine, l'ingénierie, etc., qui font des analyses des bâtisses et déterminent s'ils sont désuets à un point où la démolition est nécessaire, etc. On demande des rapports des professionnels et puis on se fie sur ces rapports de professionnels. Et en même temps, on a un comité de démolition, entre autres, sur laquelle siège M. Dreyfus, maintenant Mme Hall, et votre amie Mme Kamali. Alors, vous devrez avoir beaucoup d'informations pour vous informer là-dessus. Et puis, on est très confortable avec l'administration et avec les règlements qu'on va mettre en place. On va faire des suivis avec des inspecteurs et c'est la meilleure manière qu'on peut procéder. Merci. Alors, ça nous amène à la fin à la deuxième période de questions. Alors, on passe au prochain item, levée de la séance. Nous proposons la levée de la séance. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup à l'unanimité. Merci beaucoup tout le monde et bonne soirée.